la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, a annoncé les lignes directrices du nouveau système de la facturation électronique basé sur les résultats d'une évaluation préalable menée avec toutes les parties prenantes. Le nouveau système prévoit l'utilisation obligatoire de la facturation électronique entre les entreprises privées, ainsi que la transmission de flux e-reporting complémentaires. Parmi les objectifs poursuivis par le gouvernement avec la mise en place de la facturation électronique, la DGFiP en met en avant plusieurs. Favoriser la compétitivité des entreprises grâce à la réduction des charges administratives qui sont notamment liées à la génération, à l'envoi ou encore au traitement des factures au format papier. La prévention et la lutte contre la fraude fiscale. Simplifier les déclarations de TVA et réduire les coûts induits par les contrôles fiscaux. Fournir aussi des informations en temps réel sur le niveau d'activité des entreprises afin d'ajuster les politiques à mettre en œuvre par le gouvernement. En résumé, avec la généralisation de la facturation électronique, le gouvernement français cherche à moderniser le système fiscal actuel et à en faire bénéficier à la fois l'État et les entreprises. Après un report de l'obligation, le gouvernement a établi un calendrier d'adhésion progressive au nouveau système e-invoicing et e-reporting en fonction de la taille des entreprises. Tout d'abord, en septembre 2026, il est important de noter que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, seront dans l'obligation de recevoir des factures électroniques. De la même manière, les grandes et moyennes entreprises devront avoir la capacité d'émettre des factures électroniques auprès de leurs partenaires commerciaux assujettis à la TVA en France. Ensuite, en septembre 2027, l'obligation d'émettre des factures électroniques s'appliquera aux PME et aux micro-entreprises. Étant donné qu'il s'agit d'un projet impactant, le système doit être en mesure de s'adapter aux besoins des entreprises françaises et offrir des garanties de robustesse et de sécurité. Le déploiement de la facturation électronique sera donc précédé d'une phase pilote entre fin 2024 et 2025. Le gouvernement français a décidé d'opter pour un schéma en Y. Dans ce modèle, nous retrouverons le PPF et les PDP qui pourront traiter les factures électroniques entre partenaires commerciaux. Ces factures électroniques seront ainsi préalablement validées et traitées par les plateformes émettrices et dans tous les cas communiquées à l'administration fiscale. Dans le système en Y, les entreprises génèrent des factures électroniques et ou les informations des documents fiscaux pour les transactions et les envoient aux plateformes de dématérialisation pour validation. Les plateformes effectuent les transformations et les contrôles pertinents requis par la DGFiP. On parle ici de contrôles techniques, applicatifs, fonctionnels et éventuellement métiers. Après le processus de validation de la facture électronique et l'application d'un mécanisme de sécurisation de la facture, les plateformes de dématérialisation envoient la facture électronique à la plateforme utilisée par le partenaire commercial. Cette plateforme sera destinataire de cette facture, qu'il s'agisse d'une PDP ou du portail public de facturation. Cette plateforme, utilisée par le partenaire, sera, dans tous les cas, identifiée au travers de l'annuaire central de la DGFiP. En cas d'échange de factures entre PDP, une transmission des données obligatoires de la facture est réalisée vers le PPF. Dans le cas où l'un des partenaires ne dispose pas d'une plateforme de dématérialisation pour la réception ou l'envoi, les factures électroniques doivent être rapportées ou consultées manuellement via la plateforme gouvernementale. Parmi les défis auxquels nous pouvons nous attendre, nous trouvons Premièrement, intégration de nos systèmes de gestion interne à la plateforme de facturation publique. Si vous opérez dans plusieurs pays, le respect de toutes les obligations liées à la facturation électronique internationale peut constituer un défi pour la plupart des entreprises. Des délais trop courts peuvent impliquer des défis extrêmement importants pour se mettre en conformité avec l'obligation. Il est nécessaire de connaître l'impact de la réforme sur l'entreprise et cela passe par une modification des processus internes, une analyse des ressources, du personnel, etc. Une bonne préparation nous permettra même de tirer parti de la réforme en simplifiant, automatisant et rationalisant les procédures au sein de votre entreprise. Chez Edicom, nous avons l'expérience associée à la mise en place de projets de facturation électronique à l'échelle internationale en respectant les différents modèles ou encore les prérequis technico-légaux établis localement, et ce pour le compte d'entreprises de toutes sortes. En tant que prestataire international de services de facturation électronique et prestataire de services de confiance qualifiés selon le règlement eIDAS, nous avons la capacité technique et juridique de générer, recevoir, envoyer et archiver des factures électroniques dans tout environnement B2B, B2C et B2G, ainsi que de réaliser les reportings exigés par la DGFiP. Notre plateforme centralisée et complète de facturation électronique et tax reporting permettra à votre société non seulement de dématérialiser vos factures et e-reporting en France, mais aussi à l'échelle internationale.